Je vous ai expliqué, ça ne peut pas marcher. J'ai un bourrien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir la retenue, tu as voulu emmener le président dans la ville et tout ça. Écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui. Il dit oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Oui. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que ça lui dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassori, c'est vous qui avez fait ça. Tout. Je dis à Mayaki est au Qatar. Oui. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand ça s'arrive, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, je dis. Quand il était dans le désert de Comporé, quand il venait à Abidjan, moi, il ne lui donnait pas l'argent pour manger. Oui. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, et que c'est là qu'il doit tirer sur l'ambulance, il n'y a pas de problème. Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. Je dis bon, d'accord, très bien. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails où il allait chercher docteur Fokam du Cameroun, là. Oui. Il devait financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté les dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, c'est dans le doute d'Alassane, parce qu'Alassane ne sait pas. C'est moi qui sais. Donc je n'ai pas voulu dire aussi à Alassane, parce qu'il va croire que peut-être je m'acharne. Oui. Mais j'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là. Ibrahim sait, mais le président lui il ne sait pas. Parce qu'Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc... Ah, ce que je peux te dire, c'est sur le chaos. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer, je suis rentré dans la base. Oui. C'était que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se relayaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à mettre le montant de leur salaire, de mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire. Et je vais voir certains chefs là, on va cotiser. On va assurer ça. D'accord. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Partagez. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base, parce que quand on donne au grand chef... Pourquoi le silence des autorités burkinabées sur les événements de Titao? La manipulation de Yabré et ses amis en nous montrant un numéro WhatsApp et faire croire que c'est le numéro du ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima, dont il fallait accuser, faire croire que c'est la Côte d'Ivoire qui est la base arrière des attaques de Titao. Alors, nous avons pu capturer tous ces messages que nous allons vous diffuser ce soir. Que cache Ibrahim Traoré, chers frères et sœurs? Bonsoir à tous, salam à tout le monde et bon mois de Ramadan à tous et à toutes et bon début de Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Alors, vous avez vu qu'on a pu anticiper des messages WhatsApp dans le groupe de la bière burkinabé afin de faire diversion sur les attaques de Titao. Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Encore une fois, Ibrahim Traoré est en train de montrer ses faiblesses. Encore une fois, les Burkinabés sont en train de s'en rendre compte que Ibrahim Traoré est un manipulateur, c'est un menteur. Encore une fois, Ibrahim Traoré a échoué. Il ne veut pas parler de son échec.
il faut détourner l'attention de tout le monde sur une histoire qui n'existe pas, sur des mensonges en faisant croire que depuis Titao, des terreaux auraient marché en 24 heures pour arriver à la frontière ivoirienne et c'est eux, après leur attaque là-bas. Vous avez vu les publications de Naïm Touré où des terreaux ont saisi des voitures, des biens d'Ibrahim Traoré. À quoi sert de payer les armes, monsieur Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré est en train d'endormir les gens. Il ne veut pas se comporter comme son voisin nigérien. Alors, lorsqu'il y a eu l'attaque de l'aéroport de Niamey, nous avons vu les autorités nigériennes faire le point sur l'attaque de Niamey. Une semaine avant l'attaque de l'aéroport de Niamey, des terreaux à partir de la frontière du Niger et du Burkina Faso ont pu s'encaparer d'un mini-car du ministère des Mines pour mener des attaques. Et suite à cela, ils ont attaqué l'aéroport international de Niamey. Et selon le communiqué, des Burkinabés ont été arrêtés avec des Nigériens. Pourquoi Ibrahim Traoré, à son tour, depuis belle lurette, refuse de faire des communiqués sur les pertes en vie humaine? Pourquoi ce silence? Alors, quelle stratégie a-t-il donné à Ibrahim Traoré, M. Guillaume Kibafori Soro? On va en parler ce soir parce que Ibrahim en fait trop. On attaque au nord du Burkina Faso et on nous fait croire que c'est des terreaux qui sont quittés depuis la Côte d'Ivoire pour aller attaquer au nord du Burkina Faso et ils ont traversé tout le Burkina à pied ou à moto pour se retrouver de l'autre côté de l'autre pays. Alors, Ibrahim Traoré, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Ibrahim Traoré a fait son coup d'État pour construire des usines de tomates dont on ne voit plus? Est-ce que Ibrahim Traoré a fait son coup d'État pour achever ou commencer l'autoroute entre Ouaga et Bobo? Est-ce que Ibrahim Traoré a fait son coup d'État pour poser des pavés à Ouagadougou? Est-ce que Ibrahim Traoré a fait son coup d'État pour inviter les prostituées comme Maïmouna Kamara, comme Tana TV, comme Monsieur Babo Kone? Pourquoi continuer toujours d'accuser la Côte d'Ivoire alors qu'il y a eu la rencontre de Nyangologo entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et M. Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense à l'époque du Burkina Faso? Ibrahim Traoré doit-il quitter à la tête du Burkina? Pourquoi on refuse de le critiquer? Et nous allons critiquer et nous allons faire cette communication afin que les militaires qui sont au front prennent conscience d'enlever à la tête du Burkina Faso ce voyou, ce petit vaurien. Ibrahim Traoré est devenu aujourd'hui une souffrance pour le peuple burkinabé, lui qui nous avait informé hier que lorsque une ville ou un village est attaqué, lui, Ibrahim Traoré, la rage de vaincre, l'amenait à prendre son pick-up, se rendre sur les lieux. Mais pourquoi n'est-il pas allé à Titao, à Bassalogo, à Messiga, etc., lorsqu'il y a eu des attaques des terreaux dans ces villes? Ibrahim Traoré est un échec. Alors, on nous sort un dossier pour nous distraire en disant que la nièce du président Alassane Ouattara, selon eux, Nina Keïta, aurait eu un petit problème ou je ne sais quoi, et on nous demande d'aller nous exprimer sur ça. Une histoire inventée par un robot. Mais comment moi l'a dit, je peux aller me prononcer sur ça? J'ai demandé à Bijou d'Afrique de me prendre sur son panel, il a refusé, parce que j'avais quelques questions à poser à monsieur Bijou d'Afrique, et il a refusé, et je vois certains gars me targuer sur cette histoire de Nina Keïta. Alors, chers frères et sœurs, tellement eux-mêmes, ils se sont mentis avec la voix d'un robot, une histoire inventée par les propagandistes pro-Soro et les propagandistes pro-Babo, pour éviter qu'on en parle de Titao. Alors, je vous dis que cette histoire, je n'ai jamais entendu cette histoire sur France 24, qui doit se saisir d'un tel scandale. Je n'ai jamais entendu cette histoire sur RFI, BBC, les grands médias internationaux qui en parlent. Ok, on fait un scandale comme ça et puis eux n'en parlent même pas. En réalité, c'est de vous distraire. En réalité, les gens veulent vous mentir. En réalité, ils ne veulent pas qu'on parle de l'attaque de Titao. Voilà. Regardez,
dès qu'on attaque Titao, dès qu'il y a des pertes en vie humaine, et non, dès que Ibrahim Traoré est mis en difficulté, on nous sort une histoire rêvée debout de Nina Keïta. Tellement on n'a pas répondu à ce sujet, eux-mêmes ils sont allés créer un fake news que le procureur d'Abidjan aurait entre guillemets dit que tous ceux qui vont s'exprimer sur cette histoire de Nina Keïta ou quoi Keïta qui serait mieux aux arrêts. Heureusement que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a fait un communiqué pour dire que c'était archi faux. Tellement eux-mêmes, tellement l'histoire même, tellement ils ont inventé l'histoire là, jusqu'à ils ont fait le roucasse-casse, ils sont montés, ils sont descendus. Ça fait les postes, les black modos. Oui, ça là, si c'était Babo, on allait en parler. Joe, où sont vos sources d'information? BBC n'en parle pas, France 24 ne parle pas de ça, TV5 Monde n'en parle pas, rien du tout, ni RFI. C'est-à-dire, on prend la voix d'un robot et on invente une histoire et nous on nous invite à aller parler de ça. Vraiment, c'est de vous donner trop d'importance. On ne parle pas de ça. Nous allons parler de Titao. Parce qu'Ibrahim Traoré nous a promis ici que lui, il a enlevé Damiba parce que Damiba faisait la politique. Ils ont enlevé Damiba parce que Damiba était un échec. Ils ont enlevé Damiba parce que Damiba n'arrivait pas à sécuriser la population burkinabé et qu'il y a des endroits au Burkina Faso, les gens continuent de manger des ailes. Au RFI en parle, menteur là. Le col debout. Faut nous envoyer le lien là. Nous on n'est pas dit. Il est en train de mentir en bas là-bas. Qu'au RFI a parlé. Franchement, vous me faites pitié. Hein. Qu'au RFI a parlé. Toi, tu as vu RFI parler de ça? Petit menteur là. C'est rentré, c'est sorti là. Faut aller, on va parler du Burkina. Alors, je vous montre ici le communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui dit qu'eux ne se reconnaissent même pas dans les fake news. En réalité, tout ça, ça fait partie de la stratégie de Yabré et de Ibrahim Traoré pour nous distraire, pour éviter qu'on en parle des massacres de Titao. Je vous montre ici le communiqué du ministère des Droits de l'Homme et de Justice. Voilà. Ils sont allés fabriquer un fake news en attribuant ça au procureur de la République, au procureur d'Abidjan. Voilà ça ici. Je vous montre rapidement. Nous sommes sur la page du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Voilà ça, le 17 février à 18 h. Ils ont fait un communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme informe l'opinion publique nationale et internationale que le communiqué émanant des différents parquets près du tribunal de première instance de la cour d'appel exclusivement publié sur sa page. Voilà ça ici. Rien du tout, rien que des mensonges. Et ces mensonges-là viennent de la BIRC du Burkina Faso et de Guillaume Soro. Est-ce que vous avez vu TV5 en parler? Vous avez vu BBC, France 24, RFI parler d'un tel scandale? En réalité, il n'y a rien du tout. C'est un mensonge qui a été fabriqué par eux-mêmes. Et donc, ils sont en train de se masturber sur ce sujet. Ça ne nous intéresse pas. Allez vous faire cuire un œuf. Envoyez-nous vos sources d'information. Rien du tout. On prend une voie robotisée. On va se masturber pour éviter qu'on en parle des massacres de Titao. On va prendre une voie robotisée où il n'y a aucune information, rien du tout, il n'y a aucune source. On vient nous distraire. Alors, nous allons partir à Titao. On va partir à Titao. Rapidement, nous allons regarder ce rapport. Il est où le rapport là? Vite fait. Donc ça c'est l'autre côté. On vient ici, rapidement. Voici ça. Après l'attaque de Titao, qu'est-ce que la BIRC met en place? Vous allez regarder rapidement. Voilà, nous avons réussi à capter les conversations des BIRC. Voilà, attendez. Le commandant, la BIRC de Yabré et de Cacao ont entamé une propagande d'intoxication depuis le massacre opéré de la JT à Titao. Pour faire diversion, la BIRC a d'abord tenté de faire croire que les auteurs du massacre sont venus de la Côte d'Ivoire. Quand indique Titao, quand on indique que Titao est près de 900 km de la frontière ivoirienne. Et moins
100 km du Mali. La BIS a chargé tactique et sorte de son chapeau des intoxications afin de numéro du vice-premier ministre trouvé dans le portable d'un terreau. Jean-Pierre a publié la capture d'écran. Voilà, excellent truc. On va regarder maintenant les diffusions de fausses informations de monsieur le colonel, comment il s'appelle là même, le gars d'Ibrahim Traoré, j'ai oublié son nom là, son nom va me revenir tout à l'heure. Voilà, bonsoir, aucun panique, priez suivre cette consigne. Utilisez ce numéro 00 plus 225 01 06 97 97. Téné Ibrahim a lancé une campagne de fête de Maxime Téné Ibrahim. Téné Ouattara Ibrahim. Voilà, Téné Ibrahim Ouattara. Et lancer une campagne. Faire le maximum pour faire croire que ce numéro a été retrouvé. Pardon. Allah. Faut pas. Voilà. Et donc, que ce numéro a été retrouvé retrouvé dans le téléphone d'un terroriste à Titao. On dit le numéro de Téné Ibrahim a été retrouvé dans le portable d'un terroriste à Titao. Focalisé. Voilà, c'est ici. Il dit quoi encore? Écris-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Je suis en train de faire dire quelque chose. Écris-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Sur WhatsApp, s'il te plaît. Voilà. Sur WhatsApp, s'il te plaît. Sur WhatsApp, s'il te plaît. Voilà. On dit le numéro a été trouvé dans le portable d'un terreau. Et on dit de se focaliser et de présenter à vos communicants sur Internet. Voilà, c'est ici. Vous voyez, non? Et le deuxième numéro en bas dit « Bonsoir, mon général, bien reçu. Nous mettons toute la tactique. Merci, mon général, comme c'était prévu. » Et voilà. Donc, dans ce groupe de WhatsApp, bonjour Tintin. Effectivement, j'ai appris aussi dans d'autres groupes de WhatsApp des apatrides. Il avait les gens qui sont contre Ibrahim Traoré que des apatrides. Voilà. Bonjour les jeunes. Oui, l'attaque est confirmée. Et les premiers dégâts entre seulement de la ville sont énormes, d'après ce que je viens d'apprendre. Mais pas de panique. Le travail serait fait. Un groupe de communicants pour démentir, un groupe au minimum pour attaquer, pour dire que ces braves ont repoussé. Voilà, effectivement, le silence face à cette situation, comme ça doit être, j'ai déjà lancé 3 de mes comptes pour démentir sur plusieurs groupes Facebook. Et ça continue, hein. Donc, la BIL sait déjà, depuis le Burkina Faso, avait commencé déjà à accuser la Côte d'Ivoire. On continue, hein. Il dit encore le chef des détachements véreux qui veut détruire la révolution, c'est la seule explication, mais mal leur apprendre. Tintin, tu es fort, hein? J'ai vu un média qui vient de faire démentir sur le faux communiqué. Tout le monde a commencé à insulter les apatrides. Les dégâts sont énormes à Titao. Ça continue, hein? C'est leur groupe WhatsApp, leur conversation là. Donc, dans le groupe WhatsApp de la BIR, voilà ce qui a été préparé en amont, afin de distraire les voyants, les idiots, les perdus, les manipulateurs et les menteurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Titao? Venez nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Titao? Nous voulons savoir. Il faut qu'Ibrahim Traoré sorte de son trou. Ibrahim Traoré doit sortir de son trou pour nous parler de cette histoire de Titao. C'est très important. Pourquoi il n'y a pas de communiqué sur l'affaire de Titao? Nous, on veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé à Titao, Ibrahim Traoré? Et donc, après l'attaque de Titao, Ibrahim Traoré a envoyé son général menteur là
pour démentir ce qui s'est passé à Titao, afin de distraire les gens, afin de distraire les Burkinabés. Comme Titao, qui est au nord du Burkina Faso, où il y a eu l'attaque, on nous fait croire que ceux qui ont attaqué à Titao, les terreaux ont été repoussés, et dans le téléphone des terreaux, ils ont trouvé le numéro du vice-premier ministre, monsieur Téné Brahima Ouattara. Ah, champion, on peut mentir comme ça. Alors que, pendant qu'ils sont en train de nous mentir, qu'à Titao, ils ont retrouvé le numéro de Téné Brahima Ouattara dans le numéro des terreaux. Les terreaux ont brandi ici tout ce qu'ils ont pris lors de cette attaque. On va vous montrer. Naïm Touré nous a partagé sur sa page. Nous allons partir sur la page de Naïm Touré. Voilà, c'est Ismaël Sawadogo. On va aller sur la page de Ismaël Sawadogo. Voilà, vous qui comprenez Burkinabé là. Attendez. Voilà. Ici, nous sommes sur la page. Le bouquin, ils ont chez un mot, il dit. Les bouquins n'ont pas l'occasion à moi. Alors, selon la page Soumaïla Sawadogo, Burkina Faso, la région du Nord, le JNIM, affirme avoir déjà plusieurs dizaines de soldats burkinabés dans l'attaque à Titao et à Yetenga. Le 14 février 2026, le groupe revendique avoir détruit plusieurs véhicules et 3 autres, ainsi que les motos, une quantité importante de munitions et d'armes et les autres, source Naïm Touré. Donc, les terreaux que eux-mêmes sont allés Niaga, ils les ont tabac. Les terreaux qui ont été arrêtés, selon les groupes WhatsApp, voici les terreaux qui brandissent ici tous les véhicules, tous les nyama que Ibrahim Traoré a achetés. Ibrahim Traoré n'a pas l'occasion qu'elle a dit. Vraiment, t'as pas l'occasion à moi. Non, moi, j'ai parlé de ça. Voilà. Donc, voici, c'est Ibrahim Traoré, aujourd'hui, qui est en train d'armer les terreaux. Voici les motos que les terreaux ont brandi ici. Donc voilà, cher Burkinabé. Tapoter, partager. Il a dit Titao. Attendez, je vais retourner. Il donne la date, hein. Il donne la date. Donc, si on comprend bien, c'est Ibrahim Traoré qui est en train d'armer les terreaux. Voilà. Ce n'est ni la France, ni la Côte d'Ivoire, ni Téné Brahima, c'est Ibrahim Traoré qui va armer les terreaux. Pendant ce temps, il est couché à Ouaga. Il nous fait croire qu'il est en train de construire des usines de tomates. Il nous fait croire qu'il est en train de déposer des pavés. Il nous fait croire que lui, Ibrahim Traoré, il se bat contre l'impérialisme. Alors qu'il est en train d'armer les terreaux. On y va, on écoute. Il donne la date de l'attaque, les motos et les trucs qui ont été saisis par le JNIM qui a revendiqué l'attaque de Titao. Alors, on continue les gars. Tapoter, partager, tapoter. Il donne la date 14 février 2026. Les terreaux donnent la date de l'attaque le 14 février 2026. Est-ce que vous avez bien entendu? Le 14 février 2026. 14 février 2026. On continue, c'est très important.
Mawlaji tati ɗiɗo wonno ko keɓa toon tawata moteje jeegom ɗe jiyoton ɗo ɗe tapoter partager tawata biikaji ɗiɗi gonɗi ɗo ɗi tawata silaje 5 amno jiroton ni tawata kasanoji 16 tawata ka e biika 210 ɓe mbawi timude tabutaji sowre e nokkure ndeɗon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc, voici Ibrahim Traoré qui est en train d'armer les terreaux. Ibrahim Traoré avec un faux Togolais, un menteur qui est toujours sur le panel de John. Eux-mêmes, ils accusent la Côte d'Ivoire de ça. Pourquoi? Donc, Ibrahim Traoré est le premier partenaire des terreaux. C'est Ibrahim Traoré qui va armer les terreaux. Donc, les terreaux ont saisi 3 véhicules, des motos, des Kalachnikov, suite à l'attaque du camp militaire de Titao. Vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler de Titao. Alors, nous allons écouter ici le rapport de RFI selon cette attaque qui a eu lieu à Titao. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça, non? On va parler pion, on va parler. Voilà. Parce que Ibrahim Traoré, il pouvait faire comme comment on appelle, au Niger, lorsqu'il y a eu l'attaque, les gens ont fait communiquer. Ils ont parlé. Ils ont mené les enquêtes. Les gens qui ont été arrêtés, ils ont dit leur nom. Des Burkinabés et des Nigériens ont été arrêtés. Alors on s'en va encore. Comment on appelle le média là? Salam.org. Voilà. On va partir sur ces médias là. On va lire encore. Fais lecture. Vraiment, tu ne veux pas parler. Nous, on te fait sortir dans ton trou. Petit maudit là. Tu as sorti de ton trou. RFI même a parlé de ça. Hein. Voilà. On va parler encore. Voilà. Quand on a trouvé le numéro sur le téléphone de monsieur Téné Ibrahim. On ne parle pas de ça ici. Alors, on parle de ce qui est Didi. Toi, faut partir. Il est à Trakaboye. Voilà. Alors, c'est parti. Lecture. Burkina Faso, attaque à Titao. Les autorités brisent le silence. Le samedi 14 février 2026, la localité de Titao, dans le nord du Burkina Faso. Vous entendez, non? Titao est situé au nord du Burkina Faso, qui est presque, qui fait entre Titao et les frontières ivoiriennes. Certains parlent de 1000 km, certains parlent de 900 km. Comment des terreaux qui ont attaqué à Titao et vous les avez vaincus. Vous avez trouvé le numéro de Téné Ibrahim dans leur téléphone, alors que les mêmes terreaux sont en train de brandir des véhicules ici. Sont en train de brandir des véhicules, des motos et des armes qui ont été saisies. Donc Titao est situé dans le nord du Burkina Faso. Voilà, c'est ici. Dans le nord du Burkina Faso, a vécu l'une des journées les plus sanglantes de son histoire. Jusque-là, les révélations épargnent de l'insécurité énorme, chronique. La cité a subi une attaque d'une grave violence qui a plongé les habitants dans la terreur et dans l'isolement. C'est-à-dire l'attaque était tellement rigoureuse, ça a paniqué les populations. Et pendant ce temps, la BIRC est en train de fabriquer des mensonges à travers Ouaga pour tromper les gens. Le dimanche 15 février 2025, au lendemain du drame, les autorités ont enfin mis fin au silence sur les plateaux de la télévision internationale burkinabé, RTB. Le lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouedraogo, porte-parole des forces armées, a confirmé des attaques multiples. Donc, il confirme ici. Il confirme les attaques, ce qui veut dire que Titao a été attaqué. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de l'attaque de Titao? Si le porte-parole de l'armée burkinabé confirme qu'il y a eu des attaques à Titao, Titao qui est situé dans le nord, comment se fait-il que vous avez retrouvé le numéro de Téné Ibrahim dans le téléphone d'un terreau? Donc Abdulaziz confirme l'attaque. Voilà. Il dit, confirme des attaques multiples dans la région, tout en appelant au calme. Il dit, il appelle au calme et
au calme, il réaffirme, il affirme que la situation est sous contrôle à Titao. Toujours. Du Burkina Faso. Tapotez les gars. Tapotez. Donc, le colonel Abdulaziz Ouedraogo dit que la situation est sous contrôle. Il salue la violence et le professionnalisme des soldats et évoque une lourde défaite infligée aux assaillants. Les assaillants qu'ils ont déjà d'après eux là, qu'ils ont perdu, hein, c'est eux qui sont en train de présenter les armes qu'ils ont saisies là. Voilà. Comment vous dites que vous avez infligé des lourdes pertes ou des défaites aux assaillants et en même temps vous retrouvez les mêmes assaillants là encore aux frontières ivoiriennes? Posez-vous des questions. Le colonel ici, le porte-parole de l'armée, dit que les terreaux ont subi une lourde défaite. Mais comment des gens qui ont subi une lourde défaite, eux encore, ils se retrouvent à la frontière ivoirienne en train de marcher. Ils ont quitté le nord du Burkina, ils ont traversé tout le Burkina et puis ils sont arrivés à la frontière ivoirienne, ils sont en train de marcher. Des gens qui ont subi des défaites. En réalité, c'est des mythomans, c'est des menteurs. Ils ont décidé de ne pas vous informer. Nous, on va vous informer. On subit des lourdes défaites aux assaillants. Donc, plusieurs dizaines auraient été neutralisés. Bon, ceux qui ont été neutralisés, on ne les a pas montrés à la télé. Comment vous avez neutralisé des gens qui ont subi des défaites et les mêmes là encore sont quittés aux mains d'Ibrahim Traoré et se sont retrouvés à la frontière ivoirienne? Question. Comment vous avez fait subir une défaite sanglante à des terreaux et les mêmes terreaux se retrouvent à la frontière de Côte d'Ivoire, Burkina Faso? Ah! Ouais, le mensonge est trop, c'est dosé. Ils ont neutralisé. Sur le terrain, des sources locales relayées par RFI décrivent une offensive méthodique. Les assaillants très nombreux, on dit qu'ils étaient nombreux, se sont répartis en 3 groupes. C'est-à-dire les assaillants, selon RFI, les assaillants, ils étaient en 3 groupes, les terreaux. En 3 groupes distingués. Le premier a pris pour cible le camp militaire, c'est-à-dire les 3 groupes. Premier là, ils ont pris pour cible le camp militaire. C'est eux qui ont pris les armes. Camp militaire. Et c'est emparé d'armes et de munitions après de violents combats. C'est-à-dire, non, vous avez compris, non? C'était 3 groupes. Premier groupe là, eux, ils ont attaqué un camp militaire et ils ont pris des armes et des trucs. C'est ça, ils ont filmé pour déposer ici. Ils ont pris les armes et des munitions après de violents combats. Un deuxième groupe a détruit les installations téléphoniques et a plongé Titao dans le blackout. C'est-à-dire, on les a plongés dans le blackout total, dans le chaos total. Le troisième a pénétré dans la ville, a plié les marchés, incendié des commerces, ainsi que des camions de ravitaillement. Vous voyez? Ainsi que des camions de ravitaillement. Après le retrait des assaillants vers le nord, la psychose s'est emparée des survivants. Il y a eu des survivants, hein. C'est pourquoi le Ghana a rapatrié ces ressortissants qui étaient là-bas. Des survivants sur les réseaux sociaux, des appels à l'aide, si vous voyez, en agonisant, a été diffusé. Les habitants expriment leur peur d'un retour des terreaux. Le bilan humain n'est toujours pas non officiel. Alimenter les indiques, Voilà. Vous avez compris? C'est-à-dire, tellement ils ont chicoté les gens là-bas. Ils ont pris un camp militaire, ils se sont servis, ils ont pris les morphas, les calages, tous les voitures que Ibrahim Kakao va acheter là. Tous les bruits qu'Ibrahim Traoré vient faire. On a acheté des armes, celui qui nous attaque, on fait ceci, on fait cela. Il n'y a rien dedans. Donc maintenant, la stratégie, c'était quoi? C'était d'accuser Ténébrahima d'être derrière l'attaque des terreaux. La stratégie, c'était quoi? Pour faire diversion. Faire croire à certains Burkinabés que oui, les terreaux qui les ont attaqués viennent de la frontière de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Heureusement,
que nous avons notre frère, M. Koulibaly Ouma, qui a déjà, il avait déjà fait une vidéo pour nous parler de ces attaques. Il nous avait déjà fait une vidéo qui vont faire la diversion en vous faisant croire que des terreaux sont quittés à la frontière ivoirienne pour venir les attaquer. Alors que l'attaque a eu lieu au nord du Burkina Faso, précisément à Kitao. Nous allons regarder la VAR de notre frère Ouma Koulibaly. À la fin de cette vidéo, il va vous parler. On regarde cette vidéo rapidement. La vidéo qui a été diffusée par la RTB, une vidéo manipulée, alors que eux-mêmes ils disent qu'ils ont acheté des drones. Ils disent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour combattre les terreaux. Donc vous pouvez filmer les terreaux, vous ne pouvez pas les abattre. Non, arrêtez de distraire les gens, arrêtez de mentir aux gens. Nulle part vous avez retrouvé le numéro de Télé Ibrahima. Ou soit les autorités burkinabées avec Télé Ibrahim, ils ont un numéro où ils échangent. Ou soit c'est Guillaume Soro qui vous a donné et vous êtes venu dans le groupe pour parler des conneries comme ça, des bêtises comme ça. On va regarder la vidéo que la RTB a diffusée pour manipuler les Wanyans, les idiots qui sont au rond-point. Voilà, on va regarder cette vidéo ensemble. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir que nos frères Ouma Koulibaly dit que tout ça, ça a été préparé en amont. Voilà, voici la vidéo qui est là en question. On regarde ensemble. C'est sur l'autre rive et se sentent. Voilà, c'est ceux-là ils appellent terreau, hein. Des gens qui sont même pas armés. Ils sont à pied. Voilà, c'est ça qu'ils appellent les terreaux. Sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui faisant preuve de retenue et de professionnalisme. Regardez, il y a un même qui prend un caillou même. Il est en train de partir. C'est-à-dire que c'est les gens qui habitent à la frontière, qui viennent au champ, peut-être au Burkina, et ils se retrouvent en Côte d'Ivoire. Ou bien des gens viennent au champ en Côte d'Ivoire, et ils se retrouvent au Burkina. Donc ces gens-là, ils appellent des terreaux. Selon eux. De riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Voilà. Vous voyez la vidéo, non? Cette vidéo, elle a été réalisée en 2004. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Mais pourquoi depuis là, vous les avez laissés faire le long de la frontière, vous les avez... C'est-à-dire que vous pouvez les filmer, vous ne pouvez pas les garder. Tout ça pour mentir aux gens, tout ça pour tromper les gens. Bande de menteurs, bande de manipulateurs, on continue. Vous voyez, des gens non armés, des gens qui ont filmé que la caméra même est loin là-bas en train de les filmer. Hein? Non, vous êtes fort dans la manipulation en cours. Vous voyez? Des images qui font froid dans le dos et qui illustrent tout le mal de l'Afrique. Vous allez voir au cours de cette semaine, ils vont sortir avec autre chose pour faire oublier cette semaine noire meurtrière. Voilà. Et à la fin de la vidéo, Ouma Koulibaly nous parle. Il nous dit quelque chose de très important que vous allez voir après l'attaque de Titao. Ils vont sortir avec la vidéo que je viens de vous présenter pour vous faire diversion. Vous allez voir au cours de cette semaine, ils vont sortir avec autre chose pour faire oublier cette semaine noire meurtrière. Voilà, merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup au frère Ouma Koulibaly. Donc, vous voyez la manipulation de IB. Même si nos autorités ne parlent pas, nous, on va parler, on va communiquer. Puisque notre frère Ibrahim Traoré, il est sur les réseaux en même temps que nous. Mon frère, toi, tu ne montes plus, tu nous as insulté tout à l'heure. Puisque Ibrahim Traoré est sur la toile avec nous, on va tout analyser ensemble. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, on venait avec des jeux vidéo pour vous distraire là. C'est les mêmes vidéos de jeux vidéo là qui viennent de vous montrer tout à l'heure. On vous fait croire que l'attaque qui a eu lieu à Titao, où il y a eu des pertes en vie humaine, certains parlent de 200 à 150 personnes.
qui ont déjà ce jour-là lors de l'attaque de Titao. Les terreaux ont eu le temps de venir, chose comme on appelle, saccager l'antenne téléphonique. Ils ont eu le temps de rentrer même dans la ville et ils ont brûlé des machines. Ils ont eu le temps de saisir des véhicules dans le camp militaire là-bas au Burkina Faso et ils sont partis avec les motos, ils sont partis avec tout. Mais Ibrahim Traoré, lui, ces drones-là, ils n'ont jamais vu ça. Mais les drones ont vu les terreaux à la frontière ivoirienne. Ibrahim Traoré, lui, ces drones-là, quand on veut faire coup d'État, le service de renseignement de IB, avec les drones de IB, eux, ils voient tous ceux qui veulent faire coup d'État contre Ibrahim. Toujours tentative de coup d'État. Tel lui a donné 5 milliards, tel c'est Damiba, tel a fait ceci, tel a fait cela. Le service de renseignement de IB est très performant pour capter les gens qui veulent faire coup d'État contre Ibrahim Traoré. Mais les drones, les services de renseignement, ils ne voient jamais les terreaux qui sont même leurs propres frères au Burkina Faso. Parce qu'ils nous ont fait savoir ici que la France a passé 9 ans dans le Sahel, ils n'ont pas pu débarrasser les pays là des terreaux. Alors que eux-mêmes sont dans 2 ans, eux-mêmes savent où les terreaux sont, mais ils ne vont jamais là-bas. Jamais ils vont partir là-bas. Et tous les films qu'ils ont réalisés avec RTB sont au sud du Burkina Faso en venant vers la Côte d'Ivoire. S'ils ont qu'à là, ils n'ont qu'à aller faire reportage là au nord. Ils n'ont qu'à aller à l'est. Si Ibrahim Traoré pense qu'il a qu'à, il n'a qu'à aller faire reportage là-bas. Il connaît ce qui est dedans. Il sait ce qui est dedans. Donc bref, c'est pour vous dire que M. Ibrahim Traoré est dans la manipulation. Ibrahim Traoré est un menteur. C'est un mythomane. La preuve, Ibrahim Traoré nous a dit ici, Ibrahim Traoré nous a déjà informé d'où viennent les attaques au Burkina Faso. Et les villes dont Ibrahim Traoré cite dans cette vidéo, nulle part l'une de ces villes fait frontière avec la Côte d'Ivoire. On va écouter Ibrahim Traoré lui-même et il dit les attaques sont faites dans la journée. Écoutez très bien Ibrahim Traoré. Il va citer le nom des villes où il y a eu des attaques, mais nulle part vous allez entendre le nom de la Côte d'Ivoire dedans. Ou une ville qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Qu'on a retrouvé le numéro de Téné Ibrahima dans le portable d'un des terreaux. On peut mentir comme ça. On peut venir mentir aux gens comme ça. Il faut avoir pitié des gens. Ibrahim a échoué dans cette communication-là. On va t'enlever champion. Voilà, on est le manipulateur. Écoutez-le, très important, sur la RTB. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et celui qu'on attend est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis le bout de temps, c'est la journée. Je vois attendre. Ils ont beaucoup de on a pu intervenir à temps. Regardez le soleil. C'est la journée. On a pas d'alerte. Le 23 dernier, Sanga, pleine journée, il y a des choses qui font mal. Donc quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas, peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Alors, Kankwalou, Taouli, toutes ces villes que Ibrahim Traoré a citées, nulle part ces villes ne font frontière avec la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de mentir aux gens. Voilà. Djibo a été attaqué en pleine journée. Djibo en pleine journée. Heureusement, ils ont pu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé. Solé. C'est la journée. La journée. On n'a pas été alerté. Pendant que les drones étaient à côté. Kankwalou. Kankwalou. En pleine journée. En pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. Taouri. En pleine journée. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Sanga. Pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas, peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Voilà. Donc, Ibrahim Traoré ici, devant tous les Burkinabés, il a cité les noms des villes où il y a eu les attaques
et ces attaques ont été effectuées dans la journée. Pourquoi dans ces attaques-là, Ibrahim Traoré nous a jamais parlé d'un numéro de M. Ténébrahima. Ibrahim Traoré nous a informé ici, tout le monde, avec des numéros. C'est Soro Guillaume qui a, quand Yanni a parlé en français, qui aurait pu la Petit Saint-Laurent. Donc, Ibrahim Traoré, devant vous les Burkinabés, il dit ici, devant vous tous, où il y a eu les attaques au Burkina là, nulle part il a cité le nom d'une ville qui fait frontière avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Toutes les villes qu'il a citées là. Donc, comment se fait-il que des terreaux qui ont attaqué le Burkina Faso depuis le nord du Burkina, eux ils vont se retrouver le même jour ou quelques 24 heures après à nos frontières? Comment? Tout ça c'est fabriqué par Yabré et ses sbires pour vous tromper, pour vous maintenir encore dans le mensonge. Ibrahim ne peut pas vous sauver. Hein. Il n'est pas venu pour faire pavé. Hein. Ibrahim Traoré n'est pas venu pour vous construire des usines de tomates ni d'autoroutes. Il est venu pour libérer le Burkina Faso aux mains des terreaux. Et c'est pourquoi il a chassé Damiba. Donc quand on est incapable de combattre les terreaux, on ne vient pas accuser son voisin. Parce que c'est pour ça que tu as fait ton coup d'État. C'est à cause de ça que tu as fait ton coup d'État. Donc il faut dire la vérité aux gens. Brahma Traoré est incapable. Brahma Traoré a échoué. Donc il est en train de passer son temps à accuser les gens. Alors Ibrahim Traoré, au lieu d'envoyer le colonel Ouedraogo Aziz, mais toi Ibrahim Traoré, tu nous as informé ici que lorsque toi Ibrahim Traoré, tu apprends qu'un camp ou un village a attaqué, immédiatement tu prends ton pick-up et tu te rends sur les lieux. Mais tu étais où lorsque Titao a été attaqué? Pourquoi tu n'as pas pris ton pick-up pour aller à Titao? Ibrahim Traoré, ma question, tu nous as informé ici devant tout le monde que quand un village est attaqué, tellement tu as la rage de vaincre, tu prends ton pick-up et tu te rends là-bas, aux côtés des soldats, pour les motiver. Mais Titao a été attaqué, tu étais où? Champion, tu vas nous dire la vérité. Voilà, tu vas nous dire la vérité. Et j'attends des gens dire oui, on ne peut pas dénoncer, oui, on est pris en otage, ils vont nous arrêter. Non, on doit tous dénoncer. Voilà, nous allons dénoncer. Parce que Ibrahim est en train de vous mentir. Écoutez Ibrahim Traoré et posez-lui la question, pourquoi il ne s'est pas rendu à Titao lorsque la ville de Titao a été attaquée? Je le dis ici haut et fort, il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les types d'unités à constituer, il n'y aura pas d'excuses ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne va pas aller au front. Tout le monde ira. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'allons pas. Il n'y a aucune raison. Peut-être que vous communiquerez plus bas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile. Sinon, cette guerre, nous allons la faire. Donc dans les jours à venir, nous allons combattre. Il faut que chacun se prépare à cela. Parce que je vous dis vrai, à chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés au bois, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me lever, prendre mon pick-up et puis partir. Point. Il dit, il va vous dire la vérité. À chaque fois qu'un village est attaqué, la première des choses qui lui vient en tête, c'est de prendre son pick-up et se rendre sur les lieux. Mais Ibrahim Traoré, Titao a été attaqué, on ne t'a pas vu là-bas. Hein. Djibo aussi a été attaqué en pleine journée, où les terreaux disent qu'ils t'attendent. Ils sont assis, ils sont en train de faire thé pour boire. C'est vous. Mais tu viens quoi ici? Voyons, t'as pas le cardio. Voyons, ils ont mal quoi. On ne communique pas là-bas. Ils sont en train de les mentir tellement. Donc quand tu leur dis la vérité, ça lui fait mal. Mon frère, ça va te douler, hein? Ça va te faire mal. Voilà. Toi, tu es en bas, il faut écrire ça. Ma faute à beauté, voyons.
Tapote, faut tapoter. Voyant, tapote. Faut tapoter, voyant, ça te fait mal. Ibrahim Traoré dit ici, dans cette vidéo, il dit, quand il apprend qu'un village est attaqué, la rage devient, l'amène à prendre son pick-up et il se rend là-bas parce qu'il n'aime pas entendre qu'un endroit a été attaqué. Mais Titao a été attaqué, tu étais où? Champion, faut nous dire, tu étais où? Nulle part, tu n'existes pas, tu as gagné à temps, tu as Fraya, tu as Béou, comme on le dit chez nous, tu as gagné à temps. Daouda Fraya, tu as mis dedans. Jonah, tu sais ce qui se passe là-bas? Un mouvement où ils ont pris 3 véhicules blindés, où ils ont saisi des motos. Moi, je pense que c'est Ibrahim Traoré qui devait nous montrer les motos à la télé pour dire on a neutralisé les terreaux. Voici les motos, voici les armes qui ont été saisies aux mains des terreaux. Déjà, c'est le contraire. Déjà, c'est les terreaux qui ont saisi des blindés, des armes. Et maintenant, ils sont assis et ils ont fait vidéo pour informer tout le monde. Et pendant ce temps, le lâche d'Ibrahim Traoré, il est couché là-bas, en train de réfléchir, lui et Yabré, comment il faut donner des ordres à des Wanya et la Birse pour venir accuser les autorités ivoiriennes. Donc, Ibrahim Traoré, Titao a été attaqué, mais tu étais où? Pourquoi tu n'es pas allé sur les lieux? Pourquoi tu ne fais pas un communiqué pour nous informer de la situation? Pourquoi tu ne fais pas un communiqué pour nous faire le bilan de l'attaque de Titao? Pourquoi? Donc toi, à chaque fois, quand on attaque le Burkina, pour distraire les gens qui accusent la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ou peut-être les impérialistes. Mais Ibrahim Traoré, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Trop, c'est trop. C'est parce qu'on a dénoncé tes soi-disant jeux vidéo là, que tu as arrêté ça maintenant. Donc, toi, tes services de renseignement arrivent à capter des gens qui veulent faire coup d'état contre toi. Ils arrivent à les arrêter, mais ils ne voient jamais les terreaux qui arrivent. C'est que toi, tes radars arrivent à trouver que c'est en Côte d'Ivoire, on veut préparer un coup d'état pour te renverser. Les services de renseignement de IB sont informés de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais au Burkina Faso, là, face au terreau là, ces services de renseignement, ils n'ont rien du tout, ils n'ont aucune information. À part venir distraire les gens. Faire croire qu'on a retrouvé le numéro du vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Brahima, dans le téléphone de quelqu'un. Mais il faut arrêter à un moment donné. Tu nous emmerdes, Ibé. Tu nous emmerdes. Donc tu as échoué. Nous, on veut le bilan de Titao. Tous ces discours que vous avez fait pour nous distraire, nous, on s'en fout de ça. Il faut nous faire le bilan de Titao. C'est très important. Alors, devant encore, nous allons continuer. Vous allez écouter ici, comment on appelle, les VDP. Les VDP demandent leur agent. On dit Kassoum Koulibaly ou bien je sais quoi, à manger l'argent des VDP. Non seulement, ces VDP-là viennent vous aider en appui, ils sont en appui avec l'armée, vous ne les payez pas encore. Ah, tiens, champion, comment vous pouvez gagner une guerre pendant que les Wagner sont payés à des coûts de millions, pendant que Gbagbo Kone est conseiller de IB, il touche près de 2-3 millions, pendant que la guerre est fait Ouagadougou, États-Unis, comme Abouba Diamé, ils ont jeton et vous donnez 150 000 à ceux-mêmes qui ont décidé de se donner corps et âme pour sauver le Burkina Faso. Et non seulement les 150 000, vous avez mis feu dedans. Eux réclament les jetons. Ils veulent leur argent. Alors on va écouter un des ministres de IB. On voit certains se plaindre, mais c'est sur le président Ibrahim Traoré que vous, le VDP, vous touchez aujourd'hui. Merci beaucoup, Daouda Keïta. Vous avez vos primes sans retard. Donc désormais, ceux qui sont devenus des VDP, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, on va tous les mettre dehors. Hein? Soit tu combats pour ton pays. Ah, vous menacez les VDP. Ils ont fait quoi? Donnez-leur l'argent. Bande de marmailleurs, bande d'escrocs. On voit certains se plaindre, mais c'est sur le président Ibrahim Traoré que vous, le VDP, vous touchez aujourd'hui 150 000 par mois. Vous avez vos primes sans retard. Donc désormais, ceux qui sont devenus des VDP, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, on va tous les mettre dehors. Soit tu combats pour ton pays, soit tu laisses tomber. On n'a forcé personne à être VDP. Comme je l'ai dit l'autre jour, démissionner, c'est aussi un acte de bravoure. Merci beaucoup. Et donc, pendant que le Burkina Faso est en train de perdre du terrain face au terreau, ils sont, non seulement ils ont bloqué l'argent des VDP,
Ils ont bouffé leur argent. Il y a un VDP qui est venu expliquer que ça fait 1 an qu'ils ne sont pas payés. Près de 1 an, ils n'ont pas un centime. Alors, monsieur le VDP, on t'écoute. Ce message, c'est très urgent. Je veux que vous partagez ce message. Ça va arriver le président, capitaine Ibrahim Traoré. Ça va arriver au chef d'état-major. Et ça va arriver le responsable du PVDP. Combien de dîmes, monsieur le président? Presque une année. Les VDP communaux qui sont là-bas, ils n'ont jamais reçu aucun salaire. Les responsables s'appellent Konaté Blaise. Combien de dîmes? Si vous voulez des preuves, j'ai les preuves 100%. On ne peut pas comprendre certains en train de lutter pour que la paix revienne au pays et certains en train de manger sur le dos des gens. Je veux que vous partagez ce message-là, ça va arriver. Le président du FASO et le responsable, le chef d'état-major et le responsable du BVDP. C'est combien de dîmes? Et si vous voulez des preuves, ceux qui me connaissent, ils connaissent le patron que je travaille. Si vous voulez des preuves, j'ai des preuves là dans mon portable. Voilà, on ne peut pas comprendre. D'autres en train de lutter pour que la paix revienne au pays, d'autres en train de manger sur le dos des gens. On ne peut plus accepter ça. Monsieur le président Faso, je me donne le million d'Inando. Voilà. S'il veut des preuves là, il n'a pas venir, j'ai les preuves là dans mon portable. Ces VDP communaux là, ils ont eu les armes de coup. Presque une année, ils n'ont jamais reçu aucun argent. Si vous voulez des preuves, j'ai les preuves là dans mon portable. Venez, je vais vous donner les preuves. Le commune de Di, envoyez des gens. Vous allez voir dans le commune de Di là, le communaux qui sont là-bas là, ils vont vous dire la vérité, ce qu'ils passent dans leur commune. Presque une année, ils n'ont jamais reçu aucun salaire. Voilà. Et donc, ça fait près de 1 an que les VDP n'ont pas reçu leur argent. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour cacher encore cette information des VDP, on fait sortir encore d'autres Burkinabés. Et ces Burkinabés-là demandent aux VDP de ne pas parler des problèmes du Burkina Faso sur les réseaux. On écoute encore un fardeau. VDP du Burkina Faso. Quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, VDP du Burkina Faso. Quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il a fait son appel. Nous sommes partis par volontaire. Il y a une formation sur tous les niveaux. S'il y a des problèmes, vous avez des canaux professionnels pour passer des requêtes, pour que ça puisse atteindre qui de droit. Nous n'allons pas accepter que vous venez sur les réseaux sociaux pour communiquer et ça permet à l'ennemi pour se moquer du Burkina Faso. Vous êtes dans l'armée, vous n'êtes plus des civils. Il y a des problèmes ici qui ne viennent pas au Burkina Faso. On nous a communiqué des VDP. Mais on a réglé le problème sans faire du bruit. Alors, donc, même les VDP sont menacés parce que ces VDP-là, mine de rien, ils disent la vérité sur leur quotidien. Ils disent la vérité par rapport à leurs conditions de travail. Et ils ne sont pas payés. Et ils sont étonnés que des terreaux arrivent à s'accaparer d'un camp militaire et prennent tous les morphas qui sont dedans et partir. Tout ça parce que Ibrahim Traoré ne veut pas faire la guerre. Ibrahim Traoré est un plaisantin. Il passe son temps à distraire les gens, à détourner l'attention des gens. Si c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Donc rappelez-vous qu'il y a eu la rencontre de Nyangologo entre les autorités ivoiriennes et les autorités burkinabées afin de parler de la question sécuritaire. Mais après ces échanges, après le déplacement du ministre de la Défense Téné Ibrahima au Burkina Faso, tout le monde a vu la réaction des Burkinabés. Tout le monde a vu la réaction de Ibé qui disait de s'apprêter à faire une guerre intense avec la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, monsieur Ibrahim Traoré, pourquoi vous ne parlez pas des événements de Titao? C'est la question. Combien de personnes ont déjà? Combien d'assaillants vous avez arrêtés ou neutralisés? Comment vous avez réussi à faire la remontada? Mais parlez-nous un peu. Rien du tout. Silence radio. Pourquoi ce silence? On fait un silence radio et on envoie la Birse en train d'intoxiquer, mentir aux gens. On appelle les Tania pour organiser des panels et mentir aux Africains. Alors, chers frères et sœurs, nous demandons au peuple burkinabé de nous aider à nous débarrasser d'Ibrahim Traoré, le chasser et puis le mettre dehors. Parce qu'il est incapable aujourd'hui d'assurer la quiétude des Burkinabés. Ça, il ne peut pas le faire. Oubliez ça. IB n'est pas la solution.
Et je vous dis, cher peuple burkinabé, il y a un groupuscule de Burkinabés derrière lui. C'est même pas la majorité des Burkinabés qui le suivent aujourd'hui. Ceux qui sont derrière Ibrahim Traoré ne sont pas nombreux que vous. Donc vous pouvez vous lever, chasser Ibrahim Traoré au palais de Koulouba. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chassez-le, vous allez voir, tout va changer. Vous prenez les rues, vous faites bruit. Il y a des militaires qui vont vous aider à le chasser. Parce qu'il n'est pas venu pour être bien. Hein. Oubliez ça. Hein. Il pense d'abord à lui, sa famille, ses frères et ses sœurs. C'est à ceux-là qu'Ibrahim Traoré pense. Donc, merci beaucoup. Vous avez la parole. On attend le communiqué des autorités burkinabées pour nous faire le point sur l'attaque de Titao. Voilà, merci beaucoup. On va écouter ici nos interlocuteurs. Très important. Alors, élément, on dit de nous faire le point sur Titao. Abou, bonsoir. On dit de nous faire le point sur... Comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Ouais. Hier, tu as écouté la dame là. Oui, j'ai écouté la dame là. En fait, la dame là, elle parce que eux, ce qu'ils ne comprennent pas dans cette histoire, c'est que quand tu parles de Blaise Compaoré, ils pensent que on fait des fleurs, on lance des éloges à Blaise Compaoré, alors que c'est loin de cet esprit-là. Effectivement. Alors que lui, il a préféré une coopération sous-régionale, coopérer avec tous les pays de la sous-région, et afin d'éviter ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est un stratège qui mettait tout en œuvre pour éviter que son pays tombe dans le chaos, que ses populations sombrent. Mais aujourd'hui, malgré cela, toi-même tu dis dans ton intervention hier que tu veux que les Djibril Bassolé, les Djendjere, que personne ne veut participer à l'effort de paix au pays. Mais est-ce que les autorités actuelles eux-mêmes, est-ce qu'elles ont véritablement associé ces anciens dirigeants du régime précédent? Ils ne les ont jamais associés à quoi que ce soit. Au contraire, on ne fait que les traquer. Et quand elle dit ça, il y a M. Damiba, quand il a pris le pouvoir, rappelez-vous qu'il a demandé à tous les anciens chefs d'État de venir, ils vont se rencontrer, chacun va donner son idée et son expertise afin de ramener la paix et la quiétude au pays. Mais Blaise Compaoré s'est déplacé jusqu'au Burkina Faso. Mais on a vu d'autres qui se sont révoltés contre ça. Et donc, moi, je crois qu'eux-mêmes, souvent, quand ils parlent là, ils sont perdus dans le débat parce qu'elle-même dit qu'on doit dénoncer. Mais toi-même, tu dis déjà que tu as peur de dénoncer, mais tu exiges que les gens puissent dénoncer. Mais qui va le faire à votre place? Personne ne va le faire à votre place. Et c'est ce que Alassane parlait hier, notamment au niveau de la communication. Et au niveau de la communication, c'est qu'aujourd'hui, Ibrahim et puis ces éléments-là, ils ont perdu le sens de la communication tout simplement parce que ils ont axé et basé leur communication sur la diffusion des fausses informations. On sait que la réalité des faits sont là, on les abandonne, on laisse la réalité et on fait diffuser des fausses informations, on se lance des éloges, on fait croire à la population que nous avons pu neutraliser un maximum de terreau. Et finalement, les populations ne sont pas dupes. À un moment donné, elles vont se poser des questions. Mais chaque fois, notre gouvernement nous présente qu'ils ont neutralisé tel nombre d'assaillants. Mais comment se fait-il que plus on les neutralise, plus ils s'augmentent? Franchement. Mais non, en réalité, ils ne neutralisent rien. Le seul problème, c'est qu'ils ne vous donnent pas les vraies informations sur ce qui se passe sur les terrains d'opération. Et c'est ce qui est dommage. Malheureusement, les gens là aujourd'hui, leur force de ravitaillement en armement se fait sur le terrain. Effectivement. Parce qu'ils se basent sur le terrain. C'était le cas au Mali. À l'aéroport, les gens se sont armés massivement. Au Niger, c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils se sont armés massivement. On a même l'impression que les gens, même quand ils viennent faire leurs opérations, finalement, ils ne viennent même pas avec d'armes. Et encore, quelque chose d'important là, c'est que
Ibrahim Traoré nous dit que les gens ne viennent plus la nuit, mais ils font les attaques dans la journée. Mais des gens qui qui font les attaques dans la journée, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire tout simplement que ces gens ont évolué, ils ont pris de la confiance, ils ont évolué en confiance et qu'ils n'ont plus peur. Donc ils n'ont pas besoin de nuit ou n'importe quel moment ils peuvent mener les opérations. C'est ce que ça signifie tout simplement pour concrétiser l'échec de l'armée. Parce que si eux ne peuvent pas les contrer la nuit et qu'il faut la journée aujourd'hui que les gens là viennent faire les attaques en pleine journée. Parce que tout simplement les militaires sont assis au grain, ils sont en train de faire thé, ils sont en train de regarder les réseaux sociaux pendant que les gens viennent mener les opérations. Et c'est dommage que ça évolue ainsi. Franchement, c'est dommage. Et puis, ils ne font même pas de communiquer. C'est ce qui est grave. Parce qu'ils ont tenté à vouloir masquer les réalités sur le terrain. Et aujourd'hui, les assaillants là ont compris que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une communication vraie sur les événements qui se passent. Et donc, rappelez-vous que toutes les informations que les gens ont sur le terrain d'opération viennent du côté des assaillants. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que le gouvernement et l'armée burkinabé a décidé de mentir sur ce qui se passe sur le terrain. S'ils étaient dans une logique d'informer correctement les populations, alors les populations allaient se nourrir de ça, de la vérité, et ils allaient psychologiquement, les populations étaient prêtes à cela. Mais aujourd'hui, les populations sont confuses. Parce que quand le gouvernement sort sur la télévision nationale pour donner une information, 24 heures après, les assaillants sortent, ils publient sur les réseaux sociaux l'information contraire et ils donnent les images, ils donnent la date, ils donnent les heures de ce qui s'est passé. Et ils montrent les victimes en vidéo. Vous voyez que c'est difficile aujourd'hui pour le Burkina, l'armée burkinabé d'avoir une communication organisée et structurée. Et ils essaient de rattraper le tir en essayant de confirmer un certain nombre d'informations. Mais sauf que les bilans qu'ils donnent sont fausses, sont faux. Et donc du coup, les gens ne leur croient plus. Et aujourd'hui, ça met en péril tout le fonctionnement sécuritaire et de défense. Maintenant, les VDP que vous avez pris en renfort, au lieu de procéder par des menaces, au lieu de passer par des menaces, moi je crois qu'ils auraient dû convoquer une rencontre spéciale entre le chef de l'État ou le commandant des choses, comment ils appellent ça, le ministre de la guerre aujourd'hui, parce que Donald Trump a décidé d'enlever le ministre de la Défense pour appeler le ministre de la Guerre. Et lui aussi, il est rentré dans le même langage. Donc le ministre de la Guerre aujourd'hui au Burkina Faso ou le chef d'état-major, mais en tout cas, au lieu de passer par des menaces pour dire que celui qui ne veut pas être VDP, on vous a pas forcé ceci, cela, alors que les enfants ne perçoivent pas leur argent, les enfants se rendent compte que ce qui est de leur dû a été détourné par des autorités militaires. Mais moi, je crois que le président aurait pu le convoquer ou même mener un déplacement spécial. Franchement. Parce qu'on a vu en Côte d'Ivoire quand Soro Guillaume a tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire à travers les 8400 des éléments de la Côte d'Ivoire. Mais le président n'a pas eu peur de les rencontrer. Ah oui. Il a envoyé des émissaires, il a causé avec les enfants. Lui-même, il est assis face à face, il a causé avec ces jeunes-là. Ils ont fait confiance à leur chef, parce que le président est le chef d'État, le chef suprême des armées. Et dans un pays bien organisé, dans un pays bien organisé, c'est comme ça les choses se passent. Mais non seulement vous ne donnez pas d'informations réelles sur le terrain d'opération, vous êtes vous êtes aujourd'hui dans les projets de réalisation d'infrastructures dont on ne voit jamais le jour. Et ils sont dans cette confusion totale. Ils sont dans cette confusion totale. Donc on l'a dit, voilà un peu ce que je voulais dire sur cette situation. C'est dommage parce que la personne qui essaie de les tromper davantage dans la communication s'appelle bel et bien Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, cette stratégie communicationnelle, il a cette stratégie de communication depuis sur les bancs de l'université.
ils oublient, sauf qu'eux, ils oublient que le monde a évolué, les choses ont changé. Et comme lui, il y a des jeunes plus intelligents qui sont aujourd'hui sur le terrain un peu partout. Et les jeunes les jeunes Ivoiriens l'ont démontré par A plus B qu'ils sont les maîtres de cette communication des nouvelles technologies. Parce que rappelez-vous, quand il a ouvert son front avec Laurent Gbagbo, il était sur tous les plateaux de télé en France, sur tous les plateaux de télé, sur toutes les chaînes de radio internationales pour déstabiliser Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte que l'homme qu'ils ont en face est un homme qui mondialement a un esprit très ouvert, qui est très intelligent et qui s'est fait entourer de personnes très intelligentes. Donc vraiment, ils sont dans une bulle dans laquelle eux-mêmes là, ils ne se voient plus et ça ne fait que s'enfoncer davantage. Donc je laisse le micro élément, il va compléter ce que j'ai dit. Merci beaucoup, Ladji. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et moi, ce qui me fait mal, c'est la population qui est prise en otage. Et donc, que faire? C'est ça la solution. Si dégager ce monsieur était important, mais franchement, ça allait nous faire du bien. Parce qu'il va passer son temps à distraire les gens. Il ne va rien dire de bon, rien qu'à m'aider le monde. Toujours en train de nous emmerder. Avec des communiqués à la con. Ah, vraiment, ça fait pitié. Ah, c'est pas possible. Vraiment, on continue. Élément, Élément n'est pas encore prêt? Il y a M. Suleiman qui est là. Bonsoir, Suleiman. Là, moi, je viens tout de suite à la manger là. D'accord. Suleiman, bonsoir. Suleiman, ouvre ton micro. Aïe, tu m'as aussi parlé, tu ouvres pas ton micro. M. Suleiman, il est où? Il n'est pas là. Il y a Soumaïla Ibra, 3. Bonsoir. Soumaïla Ibra, 3. Bonsoir. Les Wanyans, vous pouvez monter, hein? Vous avez venu nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Les Wanyans, d'après les associés, les Wanyans, ils ne sais pas si c'est embêté ou bien c'est en quoi. Bon, Suleiman, tu parles pas, on va te descendre. Ouais, vas-y, le frère, Amara, bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, je te remercie beaucoup pour ton bien intervention. Vraiment, moi, je vous remercie beaucoup. Là, c'est cette histoire de l'AES avec l'histoire de Burkina en train d'abuser toujours la Côte d'Ivoire. Vraiment, on n'a qu'à se dire la vérité, cette histoire-là, ça va durer. Ça va durer. On ne sait pas quand ça va finir. Mais en tout cas, ça va durer. Parce que, au fait, parle un peu fort, pardon. Ok, dans la logique de IB, tout ce qui vient en tête, parce qu'en fait, selon comme l'année qui rejoint en tête, il faut miser beaucoup sur la communication. Et la communication aussi, malgré qu'ils aussi sont en train de faire leur communication, ça ne va pas à leur faveur. C'est ça le problème. Parce que, de nos jours aujourd'hui là, au fait là, les fakes avec les mises en scène là, on peut détecter ça à un clin d'œil. Comment est-ce qu'on s'en fait une attaque quelque part? C'est-à-dire qu'au fait là, tu vois comme tu vois ça en film même. On fait une attaque de l'autre côté là-bas. Toi tu viens avec drone pour venir filmer de l'autre côté pour dire non, ils sont en train de filmer. En pourtant, c'est que toi-même tu l'as filmé même là. On ne voit même pas arme dans les mains même. On ne voit même pas en train de tirer ni rien. Et puis même là, tu vois que nous c'est une mise en scène. Tu vois ça très vite. On n'a pas besoin de porter l'eau pour voir tirer des trucs comme ça là. Mais tu sais aussi, il y a un truc aussi non. Et puis là, ça fait ça très, très fatal. Très fatal. Et puis, je vais vous dire une chose, si tu vois que, tu as bien vrai, là, tu te soucies de la population burkinabé. Mais tu sais pourquoi? C'est bien vrai qu'on n'a qu'à se soucier de. Mais il y a un problème. Si vous avez vu que IB a dessus tous les partis politiques là,
C'est à cause de tout ça là. Parce qu'il n'y a pas une idée charismatique pour pouvoir mener les gens à sortir. Il n'y a pas de lutte charismatique pour pouvoir amener les gens à se revendiquer. Sinon, la population eux-mêmes savent qu'ils souffrent très bien. Ils savent très bien. On te dit non d'aller combattre. Quand tu ne vas pas combattre, mais à chaque fois, c'est toi qui viens avec des histoires de politique. Vous avez accusé Damiba que non, Damiba était en train de faire la politique, c'est comme ça. Mais tout ce que lui fait actuellement, c'est quoi? C'est de la politique. On a vu le président du Tchad là. Oui. Lui, le mot au front, c'était militaire. Oui, Idriss Déby. Idriss Déby, il est mort au front. Mais les trois guignols là, les trois bouffons là, ces trois narvalos là, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des armes, toi il veut te venir, mais tu dis que non, si, comment même, toi quand tu attends que non, il y a une attaque qui pas, toi-même tu as envie de prendre ton pick-up, sauter dans ton pick-up, prendre les armes, aller là-bas. Mais par contre, on a vu que non, ton analyse a été bête. Tu as pris les armes, quand tu attendais qu'il y ait une attaque au sud et au nord, tu prends les armes pour venir au palais, pour venir dégager quelqu'un. Et surtout quoi? Ton frère, ton frère d'âme. Mais soyons réalistes. Tu sais, je vous dis, ça là, c'est une histoire, on va dans les, ça là, si on ne fait pas attention, ça là, on va dans un truc de 20 à 25 ans qui est là. Frère, pardon. 20 à 25 ans. Et puis, non, parce qu'on voit, il y a des trucs qu'on va pas besoin de se voiler la face. On n'a pas besoin de se voiler la face. Mais regardez, je vous donne un exemple je vous donne quelque chose de très simple. Hier, enfant hier, tout ça, quand ils ont fait attaque là, ils ont dit quoi? Ils disent non, que la Côte d'Ivoire, elle a perdu le port de Côte d'Ivoire n'a plus de clients encore, c'est comme ça, il y a encore Burkina, on fait tous les trucs par Ghana, comme ça. Aujourd'hui là, le port autonome d'Abidjan a fait communiquer. Il dit, là même qu'on gagne même actuellement même là, il dit, il n'y a pas santé. Et puis, tu sais quoi encore là? Moi-même là, je n'ai pas dit au souvenir. Je vous suis tout ce qui cherche. Hein? Tous les, je ne sais pas, au Mali là, les trucs qu'ils enlèvent là-bas pour venir, poster, c'est quoi là même là? Oh merde, cher, aidez-moi là s'il vous plaît. Les trucs qu'ils sont en train d'enlever là, je vous assure, tout ça passe par Tingri là. Je vous suis tout ce qui. Le or quoi? Le lithium. Le lithium. Les lithium là. Je dis, les lithium là, tout ça passe par Tingri là. Ça passe par Tingri là pour aller au port. Tu vois les véhicules là. Ça coûte ça. On n'a pas arrangé la voie de Tingri là pour on n'a pas arrangé ça. Ça coûte des bêtises là. Parce que ceux-là, ils cherchent des voitures bêtement pour venir garder tous nos routes. Donc là, la voie de Tingri là, il demande à président Ouattara. Voilà. Tingri là, Bouniala n'a qu'à laisser ça tel qu'il est là. Il n'a qu'à laisser ça tel qu'il est là. S'ils n'ont qu'à bimer tous les véhicules. Voilà, on n'a qu'à laisser ça, voilà, comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au Togo, là-bas la route n'est pas bonne. Mais elle-même, à partir de Tengrila, Bungali là, la voie est bonne maintenant pour aller dans les autres coins. Sinon, là-bas, on n'a qu'à laisser voilà comme ça, tel qu'il est. Bien vrai, on va souffrir aussi de ça, mais en tout cas, ceux-là, ils n'ont qu'à finir de ramasser les déchets là, ils n'ont qu'à ramasser pour aller au port. Puis ça va finir un jour, puis on va ranger la façon très simple. Parce que ceux-là, il faut qu'on leur montre que nous, vraiment, les bêtises qu'ils sont en train de faire là, ils n'ont qu'à continuer. Nous, on est prêts aussi pour aller dans les mêmes bêtises que eux. Vraiment, j'aimerais vous remercier beaucoup. Vraiment, bonsoir à vous. Ok, merci beaucoup, le frère. Merci. Merci beaucoup. Vous savez aussi, dans le problème du port là, c'est que les gens oublient là. Quand ils chantent là pour dire que si ils ne viennent pas au port de Côte d'Ivoire, mais le port c'est comme l'aéroport l'a dit. Est-ce que quand un pays construit son aéroport là, il construit pour l'extérieur? Non. Il construit pour lui-même ses enfants. Effectivement. Et c'est la même chose pour le port aussi. Donc tous les pays qui sont sur le littoral se forcent à construire un port.
non pas pour faire le commerce avec les autres pays continentaux, mais plus pour eux-mêmes, pour que leur importation dans les pays soit plus facile d'abord. Et ce qui vient s'ajouter dessus, notamment le Mali, le Burkina qui viennent par la suite, mais ça ce n'est qu'un plus. Effectivement. Mais la priorité, le pont n'a pas été construit pour les pays de l'extérieur, ça a été construit pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Ça, il faut qu'ils comprennent ça. Et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il en est de même pour l'aéroport aussi. C'est comme quand on fait une gare routière dans une ville. Mais c'est pas parce que les autres véhicules qui vont venir d'ailleurs vont garer là-bas qu'on a construit la gare. C'est pour nous-mêmes qui sommes locaux. Donc c'est ça que je voulais ajouter dessus pour que les gens comprennent un peu cette effectivement, c'est pourquoi même on veut créer encore le port sec de Ferké pour rapprocher un peu des voyous là. Et puis, ils dépensent moins même. À partir du moment où on va faire le port sec de Ferké là, au lieu d'arriver jusqu'au port d'Abidjan, tout ça là, ça va vous faire des dépenses. Et puis si la route est bonne encore, il peut faire les va-et-vient. Voilà. Et nous, ça nous donne là encore. Et j'étais là pour parce que en faisant le port sec là, ça permet aux bitumes ivoiriens de durer le plus longtemps possible. Parce que rappelez-vous, quand l'autoroute 120, c'était l'autoroute 120 seulement. Quand tu roules l'autoroute 120, vous avez vraiment... à un moment donné là-bas, la voie de droite là, c'était toujours creusé, même quand il pleut, l'eau restait dedans, tout simplement parce que les véhicules, les gros poids là, ils perçaient le goudron. Et puis beaucoup de fois, quand ils arrivent à Boaké, ils s'en vont s'engourber dans le pont qui était à Boaké là, au centre-ville dont le pont là était un peu bas. Et en créant un pont sec à faire que non seulement ça rapproche les marchandises à ces deux pays là, mais ça permet encore à eux-mêmes les véhicules encore de durer le plus longtemps possible. Effectivement, ça c'est très important, il faut leur expliquer ça. Et je pense que tout le monde est dans leur réflexion bête là, qu'on va se diriger vers le port de Togo. Combien de fois vous avez dit ça? Si c'est à cause de ça, Ford est en train de vous faire des faveurs là, il vous trompe, hein? Voilà, il faut en train de vous tromper. Mais voilà. Donc, Ibrahim Traoré vient nous faire le point de la situation à Titao. On va te traquer jusqu'à ce que tu vas nous faire le point. Le frère Use 39 28 36. Tu es là? USA. Il n'est pas là. Ah oui. Il faut rester en haut là-bas. Eh, Annabella, c'est une dame qui vient de monter. Hein. Ah, elle a fraya. Ça, c'est pas parler des trucs, hein. Ça, c'est parler de Côte d'Ivoire. Voilà. On parle d'ici de IB. Il veut pas nous faire le point. Voilà. Nous, on va créer nos moyens même. Niakara, est-ce qu'il y a même entre Niakara, Kogo, Boakila, je t'assure que moi, là, le mois qu'il était en train de faire bitume de là-bas, là, moi, j'ai vu baisser des bitumes là. Il dit ça vaut près de 25 cm. Mais je t'assure, de nos jours, là, va voir le bitume de là-bas, là. Ils vont aplatir. On dirait chewing-gum quand tu manges chewing-gum là. Quand tu manges chewing-gum là, tu mets à terre là, quelqu'un marche dessus là, ça devient, c'est devenu comme ça. Et moi, ceux-là, ils débordent le véhicule. Non, vraiment, ceux-là. C'est-à-dire que, c'est ça qu'on appelle Nyamouya même. Vrai Nyamouya même. C'est le vrai Nyamou même. Eh non, ceux-là sont Nyamou. Hein. Heureusement que c'est pas tous les Burkinabés. Heureusement que c'est les Wanyans, ceux qui soutiennent IB là. Heureusement que c'est ceux-là. Sinon, non, voilà, ils allaient tout détruire chez nous. Parce que c'est les Wanyans là, non? C'est ceux-là, non? Qui vont créer le fou même entre IB avec ces soldats. Ah, les VDP là, non? Les Wanyans là, eux menacent les gens, hein? Les VDP là, non? Les VDP là, non? Soit, il y a des fait de grâce, soit non, il y a un militaire qui va trouver une entente avec les VDP pour pouvoir renverser IB. Il faut dire que c'est moi qui dis ça. Soit il y a un militaire qui est bien formé là. Il a les armes aussi là. Il va détourner les Wanyans là. Et les VDP là. Les VDP là. Pour pouvoir renverser les IB. Soit c'est sûr, c'est clair et net. Parce qu'il n'y a pas de militaire charismatique pour pouvoir faire sortir le peuple au dehors. Il n'y en a pas. Alors, ils sont muselés. C'est la seule solution qu'il y a là. Soit il y a
militaire qui va prendre sa décision, va dire non, ça là, ça ne s'appelle durer. Alors là, il va prendre contact avec les non, c'est Sorodom qui a fait ça, c'est Sorodom qui a fait ça. Parce que les Wanyans là, ils menacent les gens. Hein. Lui-même la croit. Sorodom a l'air, voilà, soit c'est lui qui va manipuler l'un des militaires et puis il va prendre les Wanyans là, et les trucs là, les Kona là, les Toka là, pour pouvoir dégager le pays. C'est la meilleure des choses. Je sais que c'est tout le temps ça va se passer comme ça. En tout cas. Non, le colonel Zougrana peut pas. Il y a un qui dit le colonel Zougrana, ils ont tous peur de lui. Oui, ils ont peur de lui. Ils ont pris drap du colonel Zougrana. Le colonel Zougrana, c'était l'un des éléments de Soro. Oui. On y voit. Ça va bien. Ouais, bien merci. Pourquoi on appelle ça? Pour le départ des IB là. C'est un soulèvement. Hein. En tout cas. C'est un soulèvement. Les gens doivent se lever. La sensibilisation que vous êtes en train de faire là, c'est ça qui est la solution. Laissez la part des militaires là. Il a tout muselé, hein. Il a piqué partout actuellement. Un travail noir là. C'est un soulèvement qui peut faire dégager lui là. Et puis maintenant, les militaires rentrent en action. Ils vont dire non, les gars militaires, on construit un. Quel moyen? Moyen fait ça quoi avec celui-là? Quand vous essayez, analysez bien. On sait jamais, hein. On sait jamais, Soul. Parce que lui-même, là, c'est au front, il est resté, et puis il est venu avec ses éléments, et puis ils ont dégagé d'Amiba. Hein. Actuellement, il a assis là, il a tout. Là, d'accord, chacun a sa façon de voir. Sinon, moi, personnellement, un soulèvement, et puis en même temps, les gens rentrent en bas, c'est tout. Sinon, vous comptez sur les moyens là. Il a éloigné les moyens. Ils sont en train de faire l'intuition dans les coins, ils étaient loin. Dominique et mon boulot, ils ont quoi? En tout cas, les VDP là, ils sont isolés d'elle. Ils sont isolés, ils ont quoi? Ils ont les armes. C'est un soulèvement et puis les gens profitent. Lui-même, ses gardes qui sont en plus là, il y a quelques-uns là, ils s'attendent, ils profitent. Ils dégagent lui là, c'est tout. C'est un soulèvement. Fais les deux bords. Aïe. Ce jour-là, non, on fêtait même. On fait la fête ici. Lui, dégager là, c'est ça. Moi, le bon. Parce qu'il a bougé les biens là, il fait peur aux gens. Si tu te franchement, il t'envoie au front. Donc, si tu as la chance, si tu t'envoies au front, tu as la chance. C'est pour tes gars même. Ils sont en train de faire disparaître les gens. C'est la terreur qu'il a. Les gens n'ont pas le courage, les gens ont eu peur. Il faut quelqu'un mobilisé. Civil contre militaire. On ne peut pas attendre, c'est fini. Il va dégager. Aïe. Donc il faut qu'on enlève, il fout la merde même. Il fait rien même. C'est ça, c'est. Il y a quel bilan? Il va venir faire quel bilan? Il s'est mis dans la politique. Il va venir faire quel bilan? Il se fait aider par les politiciens, c'est tout. Il a quel bilan à faire? Il a quel bilan? Est-ce que c'est un politicien? On ne sait même pas ce que c'est que la politique. On prend le sujet politicien, lui là, et là, il vient, et là, comme il te filme les problèmes, il non, il est en train de faire les routes, il est en train de faire ceci. On t'a envoyé pour ça? Est-ce que tu es venu pour arranger les routes? Là, c'est un civil qui va venir, un président, et lui qui viendra faire ce travail-là. Tant qu'il est là, tu es venu, tu as dit non, que c'est pour établir la sécurité. Mais ça se dégrade de jour en jour. C'est pire. Un soulèvement dit en même temps, les gars commencent en bas. Le terrain en même temps, c'est tout. Toujours en train de mentir aux gens qui sont en train de faire des pavés, ils ont fait usine. Est-ce que c'est pour ça qu'il est venu même? Bien sûr, c'est ça. Il prend la tête des gens, les gens sont là, ils sont là. Ils font rien de la drôle. Là, c'est le terrain, il faut le terrain normalement. Est-ce que les bancs, les gens profitent? Ils dégagent. Avec la Russie, c'est un cadre, là, vous pouvez critiquer nos pains. Ça, c'est déjà pas rien, hein. Là, c'est quelqu'un qui a cœur, là, il mobilise les gens. Moi, le bois, carrément, tu vas voir. Les militaires, les gens sont en action. Ça, c'est comment? Déjà, le combat, seulement, c'est fini. Il va prendre. Là, ils sont à la vision des gens. C'est ça, c'est le problème qui est là. Il n'a aucun bilan à donner à quelqu'un. Il n'a aucun bilan. Lui, là, il n'a pas dégagé chez lui. Parce que moi, c'est pas pour le Burkina avec les îles, il n'a pas dégagé. C'est pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'ils seraient là, les gars, les djihadistes, ils vont faire des inscriptions aussi chez nous. C'est pour ça que qu'on les dégage. Voilà. C'est nous, là, notre sécurité est menacée à cause de lui, parce qu'il est incapable. En tout cas.
était là, au moins, on avait une coopération entre nous. On voit, quand on peut chasser les terroristes jusqu'à, eux aussi peuvent chasser sur notre territoire jusqu'à à des kilomètres. Mais il a annulé tout ça. Donc imagine-toi, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est là et il fout bien. Les gens, ils vont venir comme ça. Ils sont en train de prendre des territoires seulement. Ils vont prendre une fille pour aller tuer les gens. Et puis toi-même, ils transient. Hein? Tu peux comprendre ça comment? C'est que c'est fini, c'est gâté. Lui, on le dégage, c'est tout. Politico, il y a lui là. Pour un soulèvement populaire à Suleiman, c'est... Ah, ça va être dur. C'est un peu cadique, hein, c'est un peu difficile. Ça, c'est très, très difficile. C'est pourquoi ce que le gars te disait ici hier, l'Américain qui te parlait ici hier, le Nigérian, ce qu'il était en train de te parler là, et ça, j'étais un peu souligné ça ici hier. Je dis que la formule que les gens sont en train d'étudier, c'est la formule syrienne. Et cette formule syrienne-là, elle est en phase d'expérimentation en Syrie. Actuellement. Et c'est ce que les gens sont en train de regarder aujourd'hui pour tous les 3 pays, principalement le Mali et puis le Burkina Faso. Parce que les gens se... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Ils vont laisser les djihadistes prendre le pouvoir, quoi. Bon, ce qui est, si on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais j'espère que vous comprenez un peu. Parce que déjà, les Américains ont compris que s'ils ne s'impliquent pas dans cette lutte sous-régionale, ce n'est pas bon pour eux-mêmes et puis pour le trafic international. Aujourd'hui, ils ont décidé d'accompagner le Nigeria véritablement dans cette lutte-là. La Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas le choix. Non, sera l'Israël de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire sera obligée, et ça le président Samara l'avait déjà souligné une fois au cours d'une interview, où quand ils ont décidé de chasser tous les pays, toute la communauté internationale, il a dit que si la communauté internationale s'en va, nous serons obligés d'augmenter notre budget de défense et l'argent de l'Afrique va augmenter. Et la Côte d'Ivoire est obligée de devenir l'Israël de l'Afrique de l'Ouest. Elle va devoir véritablement se surarmer. La Côte d'Ivoire sera obligée de se surarmer. Et c'est ça. Moi je pense qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un même. Comme tu l'as dit là, on doit se prendre en charge nous-mêmes. Notre sécurité là, attendons, quand on fait ça, la Syrie, le système syrien qui va venir dans combien de temps? On s'arme nous-mêmes, on se prend notre destin en main. C'est ce que j'explique là. Ouais. La Côte d'Ivoire va se surarmer et le président il va continuer à armer la Côte d'Ivoire et ils vont augmenter les troupes. Et les formations seront permanentes au niveau de la Côte d'Ivoire. Sur tous les plans aujourd'hui, l'État ivoirien a décidé de se mettre au niveau et à la norme internationale, surtout en renforçant véritablement le canal de communication et de renseignement. Parce que c'est ça, parce que regardez l'Israël, un petit pays qui est entouré de plusieurs pays arabes. Il est le seul au milieu aujourd'hui. Et puis, mais quand ça commence entre lui et puis elle là, aucun pays important, aucun pays puissant ne permet que la guerre s'installe sur son sol. Parce qu'une guerre sur ton territoire est une perte. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire l'a compris. Et les autorités ivoiriennes en sont conscientes. Et c'est dans cet esprit-là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est inscrite. Et la Côte d'Ivoire continue de s'armer, de payer tous les moyens nécessaires. Au niveau de la marine, la Côte d'Ivoire n'avait pas de bâtiments depuis plusieurs années. Oui. C'est sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est dotée de navires de guerre, de bâtiments de guerre. Et ce sont des choses qui sont importantes pour la vie de la nation. Et cette puissance sous-régionale-là, il est indispensable pour le petit pays dont les gens ont toujours estimé que c'est un petit pays. Mais ce petit pays va s'imposer par sa capacité militaire. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Parce que certainement, quand on a 50 ans, c'est pas évident qu'on ait encore 50 ans. Mais le temps nous le dira. C'est la stratégie, c'est la seule stratégie qui vaut aujourd'hui la survie de la Côte d'Ivoire. Cette puissance militaire, elle est indispensable. La puissance militaire, là, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Parce que ceux-là, leur chute là, ça peut impacter notre pays. En matière d'insécurité, il faut se surarmer, les attendre. Il faut vraiment s'armer, hein, c'est normal. J'ai toujours de cet avis, hein. Moi, ces gens quand même, il ne faut même pas rester bon. C'est-à-dire, la fois, on même doit construire, c'est-à-dire, même pour la sécurité, mais tu peux même l'attendre de ce jour, il ne faut pas de savoir quelle est les personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire, il faut mettre la sécurité, tu vois. Non, on arrive à maîtriser, on n'a pas besoin. Oui. On n'a pas besoin de mettre cas de séjour pour venir amplifier encore l'affaire. Mais il faut sécuriser nos frontières, c'est tout. Parce qu'à faire des cas de séjour là, ça va envoyer beaucoup de polémiques. Tout ce qu'on ne voulait pas dire, voilà, tout ça là, il faut laisser. À partir du moment où ils arrivent sur notre territoire, on arrive à les maîtriser. C'est le plus important. Hein. Voilà, parce que tous les entrées et sorties sont surveillées. Hein, sur les... Ah, sur les... Tout est surveillé. Hein. Oh. Le policier aussi, il profite avec cette situation-là. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tout est surveillé à l'air là. Tu ne peux pas faire mouvement à Abidjan à l'air là, même en Côte d'Ivoire, sans que les autorités. Moi, je suis parti récemment là, j'ai vu. Même les petits vols là, même là, tout ça là, ça, et beaucoup on sait, hein. La dernière fois, je suis parti à Figaro pour regarder le match des éléphants là. J'ai enlevé mon téléphone et commencé à filmer. Il y a un petit qui m'a dit, ah mon vieux, là, il y a du monde, hein, faut mettre à ta poche. Non, pas ça là. Vieux, ici, la pays là, tu peux rien faire même. Il dit, ah, vieux, tu voles matin, même le soir, on t'a déjà attaché. Tu as fini de voler matin, même le soir, on t'attache déjà. Il y a des gens qui ont braqué à 13 villes là, en fait, dans les juges là, ils ont entré. Ils sont même pas sortis. Ils ont même pas fait. Est-ce que ça montre que une heure de temps, on les a pris. Comment tu veux à Abidjan? Non, non. Tu ne peux pas jouer, hein. Tu joues à le pays à l'air là. Vraiment, quand c'est en même mal même. On ne peut pas faire des livres qu'on les parents, là. C'est même peu, c'est même c'est la voie, hein. C'est la seule voie. C'est pas Yaya même. Et il va augmenter même le nombre des troupes. C'est impératif. Oui, effectivement. D'accord. C'est impératif. Moi, j'ai passé tout le temps aujourd'hui, toute la journée aujourd'hui, en train de mener cette réflexion, en train d'analyser qu'est-ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire véritablement dans cette sous-région. Et quand je prends la superficie de la Côte d'Ivoire, j'ai fait un petit rapport avec la chose d'Israël. Et je regarde un peu comment l'Israël est construit et comment est sa puissance. Et comment elle fait pour pouvoir surmonter toutes les attaques qu'elle subit. Est-ce qu'elle permet que la guerre s'installe sur son sol? Non. À part les frappes, les attentats que les gens viennent mener, à part ça, elle n'a jamais permis que les gens, une quelconque guerre s'installe sur son territoire. Effectivement. Je regarde les États-Unis, je prends leur histoire. Est-ce qu'ils ont permis une fois qu'une guerre s'installe sur leur territoire? Non. À partir du moment que tu réussis à empêcher que la guerre s'installe sur ton territoire, il y a beaucoup d'acquis comme ça. Et voilà. Et c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait des navires qui sont capables de rester à Abidjan pour bombarder à Ouagadougou. Il faut qu'on ait des drones qui sont capables de faire des perfusions quelque part là-bas dans le nord Ouaga. Et aujourd'hui, là, on déplace moins les troupes sur les terrains d'opération. Donc, on est obligé, et l'État, je crois bien que les gens travaillent à ça, et même au niveau de beaucoup de choses, bon, comme c'est des secrets militaires, on va pas rentrer dans tout ça, mais il y a beaucoup de choses que l'armée ivoirienne se dote aujourd'hui, qu'elle-même fabrique aujourd'hui sur place. Hein. Donc, en tout cas, mais il y a beaucoup d'efforts à faire encore. Ouais. Ils sont conscients de ça, c'est pourquoi ils ne peuvent pas attaquer. Ouais, c'est ça. Moi, je suis seulement ici. Ah, bon, carrément. Et même, ils savent. Et ça, je vous le dis. La Côte d'Ivoire ne va jamais permettre que la guerre s'installe sur son sol. Aucun pays sérieux ne le permet. Effectivement. Même vous voyez, Bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée. Tu peux prendre le micro. Bonsoir. Bonsoir. J'ai écouté le frère qui parlait tout à l'heure.
en disant que les militaires sont prêts, qu'ils peuvent éteindre Ouaga, qu'ils peuvent aller à Ouaga. Bon, mon sujet, c'est pas que la Côte d'Ivoire, Burkina, mon sujet, c'est pas que... Personne n'a dit ça ici sur le panel. Personne n'a dit ça. Ici. Toi, t'es qui et puis tu viens dire ça. Je veux savoir. Tu dis quoi? Tu interviens en tant que qui? On va l'écouter. Citoyen burkinabé. Ah, voilà, il faut te présenter. Voilà. Il est là, il est là, toi. Moi, en tant que citoyen burkinabé, que je parle donc du coup. Tu peux nous faire le point sur l'attaque de Titao? Et de ça, on parle ici. Titao, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien eu de tout. Au fait, c'est les gens qui cherchent toujours un bouc, c'est-à-dire un bouc, c'est-à-dire Burkina Faso pour... Il n'y a rien à Titao et puis le colonel Ouedraogo Aziz est venu parler là. Au fait, au Burkina Faso actuellement, ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est pas comme avant. Avant, les taureaux là, ils viennent, ils implantent les drapeaux, ils disent bouge pas. Maintenant là, c'est nous qui partons en recherche des taureaux. En fait, il n'y a pas un lieu sûr que les taureaux disent qu'ils sont là-bas, exactement. Non. C'est les lieux c'est les lieux qui viennent terroriser et puis partir. En fait, moi, ce que je veux vous dire, je pense que c'est pas l'intérêt de l'État. Attends, je vais vous montrer une vidéo et puis tu vas commenter, hein? C'est pas l'intérêt du Côte d'Ivoire pour je vais te montrer une vidéo, tu vas commenter. En fait, vous avez fini avec des stress. Je sais qu'ils sont pas pour le vrai, je vais te montrer une vidéo, tu vas commenter. Les vidéos, vous pouvez les fabriquer. Non, ça là, c'est pas fabriqué, c'est même pas dans ma langue. Moi, je ne parle pas moré. Je ne parle pas moré. Voici ça ici. Je peux te montrer la page, tout. La page, elle est là. Voilà ça ici. Soumaïla Ouedraogo, c'est pas moi. Je ne suis pas Soumaïla Ouedraogo. Sous Naïm Touré. Voilà ça ici. Et il va donner la date, il va parler en moré. Faut écouter. Ah, il comprend pas peu. Ok. Deuxièmement, je viens. Il y a le colonel, chose, comme on appelle, le colonel Aziz Ouedraogo, qui est passé à la RTB et il a confirmé les attaques. Donc c'est faux aussi. Ouais, vous dites les attaques. Oui. Vous dites les attaques à chose, à Titao. C'est une attaque. À Titao, oui. Mais ils sont pas venus, c'est comme ils sont venus terroriser la ville. Donc à chaque fois, eux ils quittent là-bas pour venir faire terroriser les gens pour partir. Écoute-moi, écoute. Hein? À l'époque là, les taureaux venaient rester. Mais actuellement là, nous on les mate. Et voilà. On ne te parle pas de rester, mon frère. Est-ce qu'ils n'ont pas tué les gens là-bas? C'est qu'ils vont tuer, ils n'ont pas tué les gens. Ils ont tué les gens. Nous sommes en guerre. Dieu vient de pas tuer. Alors, Dieu vient de monter ça. La vie des gens, ça fait guerre. En fait, nous sommes en guerre. La vie des gens, ça fait guerre. On tue les gens, tu vois, tu viens d'avoir des gens en attaque. Ils sont fait attaque, ils ont fait le coup. Ils ont tué les gens. Ils ont tué les gens. Ok, pourquoi tu veux mentir sur ça? Mais attends, ils ont tué les gens. Ok. Maintenant, nous sommes en guerre ou nous ne sommes pas en guerre? Ah, et puis, comment ça, tu veux dire qu'ils sont venus, ils ont tué les gens? Mais c'est les taureaux, ils sont venus terroriser la ville et puis partir. Ils ont tué. Mais vous étiez où? Et puis ils sont venus terroriser. Nous sommes en guerre. Est-ce qu'on va faire français que tu parles là, tu comprends? Terroriser et puis tuer, c'est la même chose. Est-ce que tu peux combattre l'ennemi sans avoir quelqu'un qui tombe? Il n'y a pas fait de ça, mon frère. Quand tu montes sur un panel pour venir défendre quelque chose là, il faut avoir des arguments. Moi, je dis. Ils ont eu des massacres, il y a eu des massacres, ça a été dit. Il y a eu des massacres, oui. Mais c'était. Ah, il dit qu'il y a eu les massacres, oui. Il reconnaît qu'il y a eu des massacres. Mais au début, là, il a dit qu'il n'y avait pas de massacre. Hein? Maintenant, tu reconnais qu'il y a eu massacre. Tu reconnais qu'il y a eu massacre. En fait, moi, tu sais pourquoi votre but là, c'est pour qu'il y ait eu. Non, c'est notre but. C'est pour qu'il y a eu des massacres pour vous dire. Non, nous, c'est pas nos souhaits. Ça vous dit que vous avez fait un coup d'État. C'est pas notre souhait. Je vous écoutez. C'est que vous refusez là. C'est que vous refusez
les massacres que vous refusez là, c'est ça qui se fait devant vous chaque jour. Chaque jour. On pousse à les gens, les terroristes viennent prouver ça. Vous mentez, vous voulez mentir qu'il n'y a rien. Vous allez dire sur RTP, il n'y a pas d'attaque. Vous prenez des vieilles vidéos. Une chaîne nationale prend des vieilles vidéos pour mentir. Le Burkina Faso ici. Le Burkina Faso, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas tout ce qu'on veut, hein, c'est la vérité. Le Burkina Faso est réel. Pourquoi le monsieur est parti sur la chaîne nationale pour dire que... Mais qui t'a dit que nous sommes en paix? Attends, qui t'a dit que nous sommes en paix? Pourquoi tu viens mentir ici? Ils ne sont pas en paix. Le terrorisme, ils ne sont pas comme avant. Ils sont pas comme avant. Il faut que vous reconnaissiez ça. Ils ne sont pas comme avant. Ah, ils ne sont pas comme avant. Ils sont comment maintenant? Voilà. Vous êtes là. Voilà. Ils sont comment? Maintenant, là, il y a 60... Attends. Quand c'est trop, vous voulez mentir toujours, vous voulez passer les choses, tu viens mentir. Toi qui trouves que c'est vite, c'est la vérité. Mais c'est la vérité parce que tu étais au Burkina Faso. Ton général a confirmé. Tu étais au Burkina Faso. Tu étais au Burkina Faso. On n'a pas besoin d'être au Burkina parce qu'il y a des gars qui suivent. Frérot. Mais comme tu dis que vous êtes en guerre, tu reconnais que le colonel Aziz Ouedraogo, porte-parole de l'armée, a confirmé. Porte-parole de l'armée a confirmé. Toi, tu es mieux que lui. Mais s'il a confirmé, ça ne m'étonne pas parce que pourquoi nous sommes en guerre? Alors, pourquoi tu viens discuter alors dans ce cas-là? Je ne vais pas discuter, c'est votre sujet même que les gens... Il y a le choix, il faut laisser notre choix. Voilà. Quelque chose qui se passe et puis tu viens mentir. Mais vous pouvez me laisser partir au bout de mes... Je ne te laisse pas parler parce que tu parles vrai. Je comprends. Je vais monter sur le palais pour lui mentir. Moi, la question même que je vais poser... La propagande que vous faites là. Oui, ta question c'est quoi? Le Pelagui. Oui. C'est la question que moi je vais vous poser. Oui. C'est vrai, vous êtes africain, vous avez la compassion avec le Burkina Faso. Non, je suis ivoirien, je ne suis pas africain. Sur le laisse, il va parler. Vous avez plein droit de donner votre avis sur ce qui se passe au Burkina Faso. Oui. Je comprends ça. Mais au fait, moi, c'est que la question que je vais vous poser là. Actuellement là. Et c'est que vous êtes pour le président de la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Actuellement là, en Côte d'Ivoire, vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire? Vas-y, on t'écoute. Hein. Ça a quoi à voir avec les attaques qui ont eu lieu à Titao que vous cachez? Sous les attends, il va parler. Sous les pardon, laisse, il va parler. On va l'écouter. Sous les pardon, faut faire le conducteur. Oui, je comprends très bien parce que le pays est unité. C'est les gens comme ça là. C'est les gens comme ça là qui gardent notre pays là. Au fait, moi ce que je veux dire, c'est pourquoi moi je pose cette question. Oui. En fait, c'est pas que vous, quand je dis vous, c'est pas toi vraiment. Je parle en général les majorités des Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux. Dans leur communication, c'est tous ceux qui sont, je ne peux pas dire tous les Ivoiriens, mais ceux qui sont pro Ado actuellement là. Dans les communications, vu qu'il y a conflit diplomatique entre la Côte d'Ivoire et Burkina Faso actuellement, dans les communications, tout ce qu'il dit, les prières même, c'est pour que tous les taureaux même prennent le Burkina Faso. J'ai entendu même les gens même disent qu'eux-mêmes préfèrent les taureaux qu'un Burkinabé. Il y a des Ivoiriens qui tiennent ce genre de propos. C'est-à-dire quoi? Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, au lieu de se concentrer tout le temps sur le malheur de ton voisin, pourquoi pas parler de choses qui concernent ton pays, comme, je te donne comme le problème de woubitisme, dénoncer ça pour que votre gouvernement puisse changer les lois pour annuler cette malsain là dans votre pays. Vous ne parlez pas de ça, tout le monde est bouche bée. En fait, les journalistes même ne parlent pas, tous ceux qui les civilisent ne parlent pas. Vous êtes tout ça. Alors, maintenant moi je te retourne la question. Je te retourne la même question. Attends, tu as posé une question. Attends, je vais te retourner la même question. Il y a le procureur qui... Mais attends, je vais te retourner la même question. Le jeune Aruna, médecin, qui a critiqué la manière de combattre Ibé au front là, jusqu'aujourd'hui on n'a pas de ses nouvelles. Ahmed Newton Barry, on n'a pas de ses nouvelles, il a fui. Alors, je viens. Tu vois, on va poser la même question. Donne-moi le nom d'un activiste burkinabé ou bien une autorité burkinabé qui critique les manières de combattre de Ibé. Si on le dit pas, s'il ne va pas au front,
ou bien on ne sait même pas où il est passé si on ne l'a pas torturé. J'ai des vidéos ici, de plein de journalistes, il y a des vidéos ici, parce qu'avant de nous demander de critiquer, alors que le débat est ouvert chez nous, non seulement on n'a pas encore dissous les partis politiques, on arrive à critiquer ce qui se passe dans notre pays, on organise même des débats télé pour, bien évidemment, critiquer ce qui ne va pas chez nous. Alors qu'au Burkina, ça n'existe pas. Plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées par IB, certains même ont perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué la stratégie de guerre d'Ibrahim Traoré. D'autres même, on ne sait même pas où ils sont passés. D'autres ont été enlevés. Mais chez toi-même là, on dit on ne peut plus parler. Chez toi-même au Burkina Faso là, c'est interdit de parler à telle enseigne que Ibrahim Traoré a pris même les mesures de supprimer, mais de suspendre tous les partis politiques. Mais en Côte d'Ivoire, il y a toujours les partis politiques. Toi, tu me dis d'aller parler de ça, alors que chez toi-même, tu ne peux pas parler. Hey. Je peux vous répondre? Attends d'abord, attends, ils ont signalé le live. Je vais contester. Je vais contester. Donc, avant de nous donner des conseils, mais moi je pense que le conseil est mieux chez vous. Parce qu'aujourd'hui, toi-même tu as reconnu que vous êtes en guerre, ça ne va pas chez vous. Toi-même tu viens de reconnaître que chez vous, il y a des difficultés. Là où on doit aller discuter ou critiquer les difficultés, tu ne parles pas de ça. Tu viens nous parler des Woubis. Jusqu'à preuve du contraire, chez nous là, la sécurité y est. Jusqu'à preuve du contraire, les gens là, ils n'arrivent même pas à mener des attaques parce qu'on a réussi à contenir certaines attaques, à part quelques infiltrations que vous commencez à nos frontières, que nous sommes en train de combattre. Donc, le pays actuellement, où on doit critiquer, où on doit dire à Ibrahim Traoré que la posture qu'il prend en ce moment pour combattre le terreau, sachant bel et bien que lui-même il a reconnu que ce sont les enfants du Burkina Faso qui attaquent le Burkina. Mais moi je pense que les solutions que tu as là, c'est à Ibrahim Traoré que tu dois les donner. Parce que personne ne peut le critiquer. Personne. Aujourd'hui là, personne qui... Donne-moi le nom d'une personne qui critique Ibrahim Traoré en ce moment qui n'est pas en prison. Moi j'ai la liste ici, hein, des gens qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison, des gens qui ne peuvent plus s'exprimer au Burkina Faso. Je leur liste ici. Si tu veux, je peux te jouer la vidéo et tu vas voir tous ceux qui ont été arrêtés. Leur liste est là. C'est clair, c'est là. Voilà. Tu peux parler. Vas-y, on t'écoute. Ok, d'abord, le président de la République burkinabé a une fois dit plusieurs fois que nous ne sommes pas en démocratie. Ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Dès que nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en révolution. Ça dit, toi tu sais très bien, toi citoyen burkinabé, tu sais très bien, nous ne sommes pas en démocratie. Le seul de morale là, tu ne viens pas donner à quelqu'un qui sont en guerre, qui sont en révolution. Donc quand on est dans la révolution, quand on est dans la révolution, excuse-moi, écoute-moi, quand on est en révolution, donc on ne peut pas donner des solutions pour éviter les gens qui meurent au front. La solution, comme les cyberactivistes ivoiriens pour Ado, nous on ne le veut pas. Pourquoi? Parce que ça donne... Nous, on n'a même pas besoin de vous aussi. Parce qu'on n'a pas besoin de vous aussi. Nous, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. C'est vous qui traitez vos compatriotes d'apatrides. Est-ce que vous voyez que nous, on traite nos frères ivoiriens qui vous aident dans vos communications? Est-ce que vous nous voyez les traiter d'apatrides? On ne traite pas d'apatrides. Voilà. Mais vous traitez les Alassane Bodobo d'apatrides. Vous avez mis les têtes à prix. Est-ce que vous avez vu que nous... ne peut pas dire qu'ils ne sont pas des Burkinabés. C'est vous qui les traitez d'apatrides, alors que jusqu'à preuve du contraire, nous on n'a jamais traité nos frères d'apatrides. L'apatride, ça veut dire que tu es Burkinabé, mais tu as rejeté ton pays. Et ça, tu deviens Burkinabé. Voilà. Mais nous, chez nous, le mot étranger, là, c'est pas né, c'est une abomination pour nous, quoi. Voilà. Il n'y a pas de division chez nous. En fait, moi, ce que je vais te dire là, en fait, concernant critique, nous, on ne veut pas de critiques comme pro-ado. Si tu fais critique comme pro-ado, c'est comme tu fais communication de taureau pour nous. Ah, d'accord. Donc, quand vous faites la promotion de coup d'État chez nous, on doit accepter ça, quoi. Quand vous faites la promotion de coup d'État au Bénin, les Béninois doivent accepter. Quand vous faites la promotion de coup d'État chez nous, que vous allez interdire, vous allez empêcher les élections chez nous, donc on doit vous laisser.
quand vous recevez un criminel chez vous, derrière qui on a lancé un mandat d'arrêt, vous voulez qu'on vous laisse. Quand vous passez votre temps à nous accuser sans apporter de preuves de vos accusations, nous on doit laisser tout ça tomber quoi. Est-ce que toi-même tu es sérieux même? Est-ce que tu es sérieux même? Est-ce que toi là tu es sérieux? On va vous critiquer matin, midi et soir. Vous avez droit. Voilà. Donc, non mais pourquoi? Au fait, moi, ce que j'ai dit là, vous avez le droit de donner votre point de vue. Qui est en train de signaler le live là? Quelqu'un est en train de signaler le live? Vous avez le droit de donner votre point de vue en tant qu'Africain. Je dis, je ne suis pas africain, je suis ivoirien. Non, on est ivoirien. On n'est pas africain. Nous, on est ivoirien. On est ivoirien. Tu sais, il y a combien de réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire actuellement à cause de l'incapacité d'Ibrahim? Hein? À cause de l'incapacité d'Ibrahim, quand Damiba était là, on tournait autour de 40 000 réfugiés. Quand Damiba était au pouvoir là, Damiba était là. Mais toi, tu n'as pas répondu à la mienne. Au lieu de répondre à ma question, vous êtes concentré sur vous. On ne va pas se concentrer sur notre truc. On va se concentrer sur le Burkina. Et c'est ce qui vous fait mal. Puisque vous, c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Adama Sigidi dit. C'est les musulmans qui disent Allah Akbar. Adama Sigidi là, il n'a pas dit ici. Hein? Adama Sigidi a dit ici, il dit ici, il faut quitter là-bas. Adama Sigidi a dit ici, il dit votre souhait là c'est de nous déstabiliser. Faut écouter ce que Adama Sigidi dit ici. Qui dit quoi? Adama Sigidi, écrivain burkinabé. Il va pas écouter, hein. Il va pas écouter, c'est là, c'est les gars là, c'est les gars. Adama Sigidi, burkinabé. Ils sont déjà gamés dans la tête. Non, si c'est pas un burkinabé ne peut pas souhaiter qu'on déstabilise ou bien on vende la guerre. C'est vrai, d'accord, on ferme son micro, on va écouter Adama Sigidi. On ferme son micro. Il a dit ici,